Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne de NBA Buzz Actu. Et aujourd'hui on débrief le choix de Kawhi Leonard. Enfin c'est fait, l'année prochaine Kawhi Leonard sera un joueur des Los Angeles Clippers. Il y signe pour 4 ans et 142 millions de dollars. Les Clippers signent Kawhi Leonard, mais pas que. Ils trade aussi pour Paul George, qu'ils transfèrent contre Danilo Gallinari, Shai Gilgeous-Alexander et des choix de draft. L'année prochaine, les Clippers pourront associer donc le duo Kawhi Leonard-Paul George, ce qui va faire un coup de tonnerre sur la ligue. La ligue est totalement indécise. On ne peut pas dire qui va sortir à l'ouest, même si à l'est les favoris sont quand même assez visibles, mais à l'ouest ça va être la jungle. N'importe quelle équipe, beaucoup d'équipes peuvent finir premier, beaucoup d'équipes peuvent ne pas faire les playoffs. Ce choix va redistribuer pas mal de cartes. On va également parler des Los Angeles Lakers. Oui, les Lakers qui perdent tout. Là, ils sont en PLS parce qu'ils avaient tout misé sur la signature de Kawhi Leonard et il va chez l'ennemi comme par hasard, les Clippers. C'est dommage pour eux. Et on a appris aussi que les Raptors ont refusé de faire venir Paul George et Russell Westbrook pour pouvoir re-signer Kawhi parce qu'ils ne voulaient pas transférer Siakam au Thunder. Du coup, ils ratent Kawhi Leonard, ils avaient les cartes en main. Et donc, maintenant, Kawhi Leonard jouera aux Los Angeles Clippers. Donc l'année prochaine, la conférence Ouest sera totalement wild, sera sauvage, la jungle. On peut pas dire qui va finir en premier, qui va finir en deuxième, qui va finir 9ème, qui va finir 15ème, même si là on a notre petite idée, les Suns, les Grizzlies, comme d'hab. La conférence Ouest est trop relevée pour ce genre d'équipe. Mais on ne peut pas dire qui mènera la conférence. Est-ce que les Warriors seront en playoff? Moi je pense que oui. Mais est-ce que les grands champions, les Warriors, seront encore en playoff? Ça c'est une grande question. Les cartes ont été tellement redistribuées qu'on ne peut même pas dire cela. Et donc les Clippers vont associer un effectif monstrueux parce qu'ils ont re-signé Patrick Beverley, ils ont gardé Landry Shamet, ils ont toujours Lou Williams, toujours Montrezl Harrell. Donc associé à tout ça, Paul George et Kawhi Leonard, ils vont jouer un rôle majeur l'année prochaine. Donc les Clippers entraînés par Doc Rivers. On peut saluer aussi le travail fait de Jerry West qui est arrivé il y a 2 ans, qui avait transféré Blake Griffin, qui avait fait des choix forts. Et là, il réalise encore un coup de maître. Chapeau Jerry West. Le logo NBA, comme le logo de la NBA. Il était aux Warriors avant, et là il vient et aux Clippers, il révolutionne tout. Et là, c'est l'un des contenders, des plus gros contenders pour le titre. Même si on ne sait pas encore, c'est pas encore fini, il reste encore la préparation et tout. La NBA commence en octobre, donc il y a le temps. Il peut y avoir des blessures, on peut pas savoir. Mais les Clippers s'avancent comme un des grands favoris pour le titre de l'année prochaine, sachant qu'ils comptent dans leur rang le dernier MVP des finales, Kawhi Leonard. Ok, maintenant on va parler des Lakers parce que les Lakers là ils sont un peu dans une mouise totale. Malgré le transfert de Anthony Davis, ils ont transféré tous leurs assets à New Orleans. Ils ont plus d'effectifs. Du coup, là, ils ont plus que. Enfin, à la fin du trade de Kawhi Leonard, ils avaient juste Troy Daniels, LeBron James, Kuzma et Anthony Davis dans leur équipe. Mais comme l'annonce est tombée, ils ont pu signer Danny Green, mais un peu cher. 30 millions sur 2 ans, c'est cher pour lui. Javal Magui, ils l'ont re-signé. Ils ont re-signé également Kentavious Caldwell-Pope, pardon. Et ils ont signé Quinn Cook, l'ancien meneur des Warriors, qui s'engage pour 6 millions sur 2 ans. Donc les Lakers, là, ils signent un peu en catastrophe. Ils sont pas très organisés, ils signent, mais pour signer. Je pense qu'ils auraient dû se positionner sur Marcus Morris, et je suis sûr qu'il leur reste encore un peu de cap, mais je suis pas sûr. Là, ils sont un peu dans le mal, mais il y a quand même encore LeBron James, AD et Kuzma. Ils peuvent faire les playoffs, ils peuvent gagner le titre encore. On ne sait pas, AD c'est un des meilleurs joueurs de la ligue. LeBron c'est le meilleur joueur de la ligue
entre guillemets, avec Kawhi. Il est top 3 avec Kawhi et KD, même si KD est blessé. Donc, tout est jouable encore pour les Lakers. On peut pas se mentir. C'est une grande franchise. On ne sait pas si Quinton va exploser. Qu'est-ce qui va se passer? Si Troy Daniels va devenir Klay Thompson. On ne sait pas. Et donc, maintenant, parlons des Raptors. Le champion en titre qui garde un effectif assez bon quand même. Ils gardent Kyle Lowry, Siakam, Gasol, Ibaka. Mais perdent leur pièce maîtresse. Ils perdent Danny Green également. Et leur pièce maîtresse, Kawhi Leonard, qui s'en va aux Clippers. Donc les Raptors, ils s'attendaient un peu à ça. Ils avaient envisagé, pas prévu parce qu'ils sautaient le se signer, mais ils avaient envisagé quand ils ont tradé DeRozan contre Kawhi Leonard que ce dernier pouvait, à la fin de la saison, partir. C'était un engagement qu'ils avaient pris. Ils ont gagné leur titre. Donc c'est quand même gagnant-gagnant d'avoir tradé DeRozan contre Kawhi Leonard. Ils ont pu gagner un titre. Mais maintenant, ils restent toujours très compétitifs. Je pense qu'ils vont terminer top 4 à l'Est facilement. Parce que quand même Kawhi Leonard a raté pas mal de matchs l'année dernière. Et souvent quand il n'était pas là, les Raptors le gagnaient. Ils gagnaient ce match. Donc les Raptors, en fait, je vous disais auparavant qu'ils ont refusé de trader Siakam contre Paul George pour avoir Paul George, Westbrook et dans le même temps re-signer Kawhi. Donc ils misent sur Siakam. Quand même il a un gros potentiel ce jeune. Je crois qu'il a 24 ans, il est encore jeune, 24 ans, 25 ans, je suis pas sûr. Mais les Raptors misent sur le collectif plutôt que sur tout jeter. On va avoir Westbrook, Paul George, Kawhi et reconstruire encore autour d'eux. Donc ils misent sur la stabilité. Ils perdent juste Kawhi Leonard, Danny Green. Ils devront retrouver un ailier. Je sais pas s'ils vont mettre OG Anunoby dans leur 5 ou s'ils vont essayer de recruter Marcus Morris ou Kelly Oubre Jr. avec un. Je sais pas s'ils ont encore du cap. Parce que Kelly Oubre Jr. est protégé par les Suns. Donc il faudrait quand même mettre un gros contrat. Et je pense que les Suns, même s'il y a un gros contrat, ils vont quand même s'aligner sur le dossier. Mais les Raptors restent compétitifs. Parce qu'ils ont Kyle Lowry toujours, je me répète. Voilà, c'est tout pour cette vidéo. Et à bientôt sur cette chaîne YouTube de NBA Buzz Actu ou encore sur le compte Instagram de NBA Buzz Actu que j'ai lancé il y a quelques jours où il y a toutes les infos en temps réel sur la NBA. Je balance, dès qu'il y a une news, je la balance, je balance tout. Il y a des résumés des matchs de Summer League, je parle, ils sont pas détaillés mais je donne les scores et tout. Voilà. Alors, au revoir, à bientôt sur la chaîne de NBA Buzz Actu. Tchuss!